Alors, bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis accompagnée de la belle Sandra. Sandra et Bonjour moi, Marie. bonjour Sandra. On a travaillé ensemble pendant Oui, combien d'années encore? bon, si 7 ans là. Un bon 6-7 ans à la même école, à la direction. Alors, avant de commencer, Sandra, est-ce que tu pourrais prendre le temps de te présenter? Alors moi, mon parcours est un peu inusité. Je suis formée pour être enseignante au préscolaire primaire. Donc j'ai un bac en préscolaire primaire et quand j'ai décidé d'aller en direction, j'ai été faire mon DESS pour aller en direction d'établissement scolaire. Et quand j'ai travaillé, ben j'ai pas mal plus travaillé au secondaire. Donc sur les Mhm. 15 ans que j'ai fait 17 ans à enseigner au primaire et 15 ans à être en direction au secondaire, direction ou direction adjointe au secondaire. Mhm. Donc maintenant, je suis à la retraite et comme il y a pénurie de main-d'œuvre, de temps en temps, on m'appelle pour faire des remplacements en direction adjointe dans une Mhm. école ou dans une autre. Là, présentement, je suis dans une école primaire. Mhm. Puis, justement, à l'école secondaire, tu as fait plusieurs années en secondaire 1. Ah, j'ai jamais pu réussir. On reprend année après Année, 7 année. ans dans une école secondaire, 7 ans en secondaire 1. Donc, t'as pu Puis, voir les enfants, là, arriver du primaire, sixième année, tout petits, oui, gênés. Là, ils oui. arrivent, font le saut au secondaire. Oui, exactement. Puis même, ben, j'ai dit 7 ans, mais c'est 14 ans parce que j'ai fait 7 ans dans une école, j'ai fait Mhm. 7 ans dans une autre école, 14 ans au primaire, au Mhm. secondaire, pardon. Ben, on a vraiment besoin de toi, justement, Sandra, de ton expérience pour nous guider, nous outiller par rapport à cette transition qui parfois peut être difficile pour certains jeunes et facile pour d'autres. Donc, c'est ça. Alors, je voudrais savoir, selon toi, quel est le plus grand défi pour un enfant lorsqu'il fait la transition du primaire au secondaire? Moi, je peux pas dire que c'est vraiment un plus grand défi. Et est-ce qu'il y a un plus grand défi? Il y a des défis au secondaire. Mhm. Mais la première des choses à faire, c'est de calmer l'anxiété du jeune. Donc, ça se fait tout au long de la 6e année. Il Mhm. y a des moments où les élèves, les écoles secondaires, les directions d'écoles secondaires, les personnes viennent visiter les élèves, ils font une activité, ils Mhm. présentent l'école, ils présentent le parcours. C'est même avant le choix de l'école. Donc, l'école publique à proximité de l'école Mhm. primaire va venir pour faire un passage primaire secondaire plusieurs fois. Mhm. Donc, ils vont Mhm. faire ça, ils vont présenter l'école, ils vont faire une activité où ils vont faire peut-être des jeux ludiques avec l'école, tout ça Mhm. pour apaiser. Donc, le plus grand défi vraiment, c'est de pouvoir calmer l'élève. Mhm. Mais il y a d'autres défis. Ça dépend du dossier académique de l'élève. Mhm. Mhm. Ça dépend de la façon que l'élève est organisé. Ça Mhm. aussi, c'est un défi. L'élève qui n'est pas organisé aura un plus grand défi au secondaire parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre Oui. et il y a beaucoup de portes à ouvrir, mettons, là. On peut en parler tantôt. Mhm. Donc, il y a aussi comme défi euh, euh, l'inclusion de l'élève Mhm. dans l'école. Donc, afin d'enrichir l'inclusion de l'élève, la plupart des élèves des écoles secondaires font une activité d'intégration pour faire en sorte que le défi soit moins grand pour C'est l'élève, ça. que même avant que l'école commence, donc disons l'école peut commencer le 29 août, puis le 25, 26 août, ils font une activité d'intégration qui va Mhm. faire en sorte que l'élève se promène dans l'école, rencontre les enseignants, Mhm. rencontre les personnes les Comme les personnes ressources, TES, oui, oui, psychoéducateurs. les personnes ressources qui vont l'aider, Mhm. qui vont rencontrer. Des fois, c'est un gros melting pot, Mhm. mais ces personnes-là vont se présenter comme le technicien en loisirs, Mhm. l'ICS. Ils vont faire un défilé de personnes devant l'élève, mais les jours suivants, ils vont se rappeler qu'ils ont déjà vu cette personne-là. C'est ça. Ça va l'apaiser, ça va lui faire du bien. Donc, le Mhm. défi va Mhm. être moins grand. Donc, Mhm. avant, on le prépare à l'école primaire. Rendu au secondaire, on le prépare aussi. Donc, ça va Mhm. faire en sorte que le défi est moins grand. Mhm. Mhm. Et puis, dis-moi, quel changement les élèves doivent-ils s'attendre à vivre au secondaire, tant sur le plan académique que social? Ben, la première des choses, c'est 9 professeurs, Mhm. 9 portes à ouvrir, Mhm. et puis se repérer dans l'horaire et se repérer dans l'école. Mhm. Donc, l'élève va avoir un agenda. J'espère qu'au primaire, il a eu un agenda dont il se sert. Mais sinon, il doit apprendre à se servir de son agenda.
Il doit apprendre à lire son horaire. Donc, quelque chose comme le début d'année, l'école commence le 29 août, le 30 août, le 28 août, et on donne à l'horaire 3-4 jours à l'avance. Prenez le temps de montrer à l'enfant, voici ton cours, voici le local, et voici de quelle heure à quelle heure est ton cours. C'est ça. Pendant la première étape, pendant la fin des vacances, on peut même placer dans l'agenda les périodes pour pouvoir se préparer d'avance. L'élève, pour se préparer, il peut préparer les cours de la matinée, aller manger, et puis après le dîner, préparer les cours de l'après-midi. Comme ça, ses cartables sont préparés. Donc, quand on parle de cartable, on parle du matériel scolaire. Le matériel scolaire est envoyé depuis X moment. Vous l'avez trouvé sur le portail de l'école. On vous l'a partagé. Achetez-le pendant qu'il est en spécial. Vous avez le matériel, les bonnes couleurs. Les profs, là, je vous dis, du octane jaune, achetez le bon matériel qu'ils vous disent d'acheter. Identifiez le matériel de votre enfant et faites en sorte que, même si ça suffit, achetez un petit peu plus. Parce que c'est en spécial au mois de juillet et août, mais ça sera pas en spécial en janvier quand il va le perdre puis qu'il aura fini son cahier. Donc, achetez-en un petit peu plus, gardez-le à la maison. Donc, c'est d'organiser l'élève. Ça fait en sorte que l'élève est prêt. Puis, socialement, eh bien, vous avez géré votre enfant pendant son temps au primaire. Ça sera la même chose au secondaire. On ne lâche pas prise. C'est qui ses amis? Avec qui il se tient? Avec qui il a dîné? On va pas poser des questions de Gestapo, mais quand l'élève revient à la maison en fin de journée, on fait des petites conversations, on voit où l'enfant est rendu dans ses apprentissages, on voit où est-ce qu'il est rendu socialement, quelle heure qu'il est rentré à la maison, etc. Donc, c'est d'organiser les jeunes et de faire en sorte qu'ils puissent recevoir et donner aussi dans son entourage, donner les informations à l'enfant, des bonnes informations pour qu'il puisse, dans ses besoins, être comblé. Parce que l'enfant a des besoins. L'enfant peut avoir des besoins, comment dirais-je, sociaux, qu'il n'arrive pas à combler. Donc, la TES, le psychoéducateur, peut l'aider. Je me souviens quand ma fille est allée au secondaire et puis elle déprimait parce que je l'avais inscrite dans une école qui était plus loin de la maison et puis tous ses amis allaient à la même école. Elle déprimait. Ben, j'ai appelé la TES. Ben, j'ai appelé à l'école, j'ai demandé que la TES la rencontre. Ça n'a pas été beaucoup de rencontres, mais ça a pu faire en sorte que le grand moment d'anxiété, le grand deuil qu'elle devait faire de ses amis parce qu'elle a été à une école plus loin puis qu'elle ne se trouvait pas vraiment d'amis, ça a fait en sorte que ça l'a apaisée et socialement, ça a fait une enfant qui était beaucoup plus impliquée dans son école parce qu'elle a rencontré des personnes ressources qui l'avaient aidée. Ouais. C'est vraiment une bonne affaire, ça. Oui, très important, très, très important. Socialement, écoutez, l'école est là pour socialiser, qualifier et... instruire. C'est la base. Éduquer. Éduquer. Donc, en fait, les élèves qui sont un petit peu trop axés sur le social vont oublier la partie éduquée. Les élèves qui sont un petit peu anxieux de performance vont oublier la partie sociale. Et faut équilibrer tout cela. Donc, voilà pourquoi nous avons des personnes ressources et que l'élève qui a besoin d'aide, vous ne devez pas hésiter à aller chercher de l'aide pour votre enfant. Et puis, comment les parents peuvent-ils soutenir leur enfant durant cette période de transition? Quels conseils pratiques leur donnerais-tu? Comment est-ce qu'ils pourraient le faire? Ben, en les rendant premièrement autonomes. Arrêtez de conduire votre enfant tout le temps, chaque jour à l'école. Vous avez une vie à vivre, l'enfant a une vie scolaire à vivre. Pendant l'été, montrez-lui c'est quoi le chemin. Faites en sorte que vous le suivez dans le métro, dans l'autobus, sur le trajet à pied pour voir comment est-ce qu'il se rend. C'est un élève qui finit son primaire, qui s'en va au secondaire et vous vous assurez de sa sécurité et de son autonomie. La sécurité est très importante. Vous lui donnez de la distance, l'enfant prend de l'autonomie et vous pouvez lui faire confiance. C'est un enfant que vous avez éduqué tout au long de sa vie. Une autre chose aussi qui peut faire en sorte que l'élève peut progresser aussi, c'est de lui faire confiance dans ses besoins. Tu sais, il y a des élèves qui n'ont pas de besoin et qui progressent tout simplement, mais qui ont de l'anxiété de performance et qui capotent d'un bord. Il est capable de réussir, mais dès qu'il arrive de quoi, là, c'est le gros stress, a mal au ventre, veut pas aller à l'école, a mal à la tête. Vous l'accompagnez pour et apaiser.
son anxiété. Et l'élève qui a des difficultés d'apprentissage, il faut pas les nier, il faut les accepter puis aller chercher de l'aide pour cet enfant-là. Faire en sorte que les enseignants aident, l'éducatrice aide si c'est nécessaire, qu'il puisse avoir l'aide aux devoirs, qu'il puisse être accompagné par quelqu'un, une ressource, etc. Donc, c'était quoi la question encore? Comment les parents peuvent-ils soutenir leur enfant durant cette période de transition? Donc, être présent. Donc, le parent doit être présent. Vous avez mis un enfant au monde, c'est pas l'école qui va s'en occuper, c'est vous qui devez vous en occuper. Donc, vous êtes présent le soir, vous vérifiez l'agenda, vous vérifiez que les devoirs sont faits, on les remet dans le sac, l'élève est autonome, c'est très important, il fait son lunch, tu sais, vous lui donnez tout ce qu'il faut comme outil pour être autonome, mais vous l'accompagnez et vous l'encadrez. C'est pas parce que l'élève est au secondaire que tout d'un coup, il sait tout, il est libre de tout faire. Non. Il est vraiment, vous avez besoin de l'encadrer et de faire en sorte que cet enfant-là puisse être capable de gérer son temps. Donc, comment est-ce que le parent peut l'aider aussi? Activité parascolaire. À un moment donné, l'élève a besoin de décompresser. En début d'année, il n'y a pas encore d'activité parascolaire, mais à un moment donné, il va avoir des propositions et selon les goûts de l'élève, vous l'inscrivez à une activité parascolaire et vous gérez son retour à la maison. Vous savez, à l'automne, il fait noir de bonne heure. C'est vrai, ça. Donc, dès le X octobre, après le 31 octobre, on change l'heure, donc il fait noir. C'est là que les activités commencent. Ne soyez pas inquiets. Encore une fois, vous faites confiance à l'enfant. Il peut retourner avec un groupe. Il y a des personnes ressources, des fois, qui peuvent aider l'élève. Mais l'élève a besoin de ventiler. Il a besoin de faire un sport. Il a besoin de faire une activité. Ça peut être, je sais pas, moi, du soccer, du handball, du kinball. Ça dépend de qu'est-ce que l'école offre, de l'improvisation. L'élève a besoin de passer du temps en dehors des tablettes et en dehors des heures de classe. Ça c'est gagnant, ça. Oui. Gagnant. C'est une activité qui l'intéresse, pas qui vous intéresse, mais qui l'intéresse. Tu vois, tantôt, là, tu parlais des besoins, les enfants plusieurs besoins, puis déjà, dès le début, tu as nommé plusieurs besoins, que ce soit besoin social, besoin émotionnel, oui. Besoin physique, le fait de bouger, c'est bon aussi. Puis là, ben, ça les décroche des jeux, les jeux électroniques, le cellulaire. Oui. Et puis le cellulaire n'est pas un ami de votre enfant, ni votre ami à vous non plus. Combien de fois j'ai vu les élèves avoir un cellulaire et puis papa appelle, maman appelle, on trouve pas l'élève parce que la batterie est finie. Donc c'est pas le meilleur ami de l'élève. Et puis à la maison, eh bien, des fois, quand l'élève a un cellulaire, ben il faut faire attention aux heures d'utilisation et à bon escient aussi. C'est ça. Et puis le passage au secondaire peut être un moment anxiogène pour beaucoup d'élèves. Quelles sont les stratégies efficaces pour aider un enfant à gérer cette anxiété? Ben le passage primaire-secondaire, si on l'a bien préparé, ça devrait baisser l'anxiété. C'est vrai. Mais je peux vous dire que des fois, il y a des enfants qui sont plus anxieux que d'autres. Puis pour gérer cette anxiété-là, ça prend un encadrement où l'élève peut il a, comment dirais-je, il est maître de son horaire. Il doit s'approprier de son horaire. L'heure qu'il va se coucher, l'heure qu'il va se réveiller, l'heure qu'il va avoir des activités ludiques. C'est lui qui va pouvoir faire en sorte qu'il va décompresser. Mais si on règle tout ça pour lui, si on lui donne de la pression, ça va pas faire en sorte que son anxiété va s'apaiser. Au contraire, ça va faire en sorte que l'élève va être encore plus anxieux. Il n'y a pas besoin d'anxiété pour être anxieux. Donc, on fait des activités, les fins de semaine, on relaxe, on donne pas plus de temps d'études, on prend plus de temps avec l'enfant et on fait des activités qui font en sorte que l'élève, culturellement, il peut s'épanouir aussi. Aller au biodôme, au jardin botanique, aller voir un film IMAX. C'est des affaires comme ça qui font en sorte que l'élève a de la conversation, culturellement il évolue et académiquement vous l'encadrez aussi. Donc, ça apaise l'anxiété et faites-lui confiance. Dites-lui comment qu'il est bon. Célébrez ses réussites. L'enfant a de la difficulté. Dites-y pas, t'as pas de cocologie ou je sais pas trop quoi.
à encourager l'élève, encourager votre enfant, parce que à la maison, c'est pas un élève, c'est un enfant. Donc, c'est votre enfant, encouragez-le coûte que coûte. Je sais que des fois, on peut avoir de la pression. L'autre enfant a réussi. Pourquoi toi, t'as pas réussi? On ne met pas de la pression sur son jeune. On fait en sorte que l'enfant se sente bien dans ses apprentissages, dans ses difficultés. On l'encourage aussi. Et puis, si c'est un élève qui est un élève qui performe très bien, ben, encouragez-le avec un petit peu plus. C'est tout. Ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah, tu vois. C'est bon, qu'est-ce que tu apportes? Puis, en fait, aussi, qu'est-ce que je pourrais compléter? Si l'élève a une bonne hygiène de vie, ça aussi, ça peut aider, en fait. Parce que tu as nommé beaucoup de choses. En parlant d'hygiène, ça va être de l'adolescence. Oh. OK? Oui. Donc, on prend soin de l'hygiène corporelle aussi. C'est très important. Oui, très un important. petit désodorisant dans le sac à dos, là, c'est jamais de trop. On s'en va au gym, on change des vêtements, hein? On garde pas les mêmes vêtements. Et puis, ça aussi, ça fait partie de l'autonomie de l'élève. En fait, on se le dit, tu le dis parce qu'on pense que ça va de soi. Mais il faut l'enseigner à l'enfant aussi parce que c'est pas tous les enfants qui savent que ça doit être fait, qu'ils doivent mettre du déodorant. Puis c'est préférable que nous, on prenne ce temps-là, qu'ils nous disent, oh, arrête, tu parles trop, que ce soit l'ami dans la classe qui lui dise, tu ne sens pas bon. Oui, parce que ça, c'est, t'as la bouche qui pue, t'as les aisselles qui puent, tu viens, l'élève qui pue, et puis tu es stigmatisé. C'est ça. Stigmatisé, on se moque de toi, c'est pas ça qu'on veut pour son jeune. Donc, vous partez tôt le matin, vous allez travailler, l'élève est autonome et votre enfant doit prendre le temps de faire son hygiène corporelle. Voilà. C'est très important. C'est ça. Et puis, l'école joue un rôle important dans cette transition. Selon toi, quel rôle les enseignants et le personnel scolaire devraient-ils jouer pour faciliter l'adaptation des élèves? Bien, c'est tout ce qui est mis en place pour l'élève. Il y a l'aide aux devoirs pour les élèves qui ont besoin de s'adapter pour faire les devoirs, qui ont besoin d'apprendre. Il y a le tutorat. Ils offrent ça à l'école ou encore, ça peut être fait à l'extérieur. Il y a les communications avec les enseignants. Ça peut être de beaucoup de façons qu'on a dit. Ça peut être sur le portail, ça peut être à travers l'agenda, ça peut être des courriels. Donc, lisez vos courriels, allez sur le portail. On va pas vous envoyer 56 000 papiers comme autrefois. On essaye de faire en sorte qu'on coupe moins les arbres. Donc, allez, ça va être des messages électroniques. Soyez à l'affût des communications avec les parents. Apprenez à lire l'agenda. Apprenez à lire et le code de vie de l'élève et à lui faire respecter le code de vie de l'école, le code vestimentaire aussi. Et aussi, apprenez à lire et comment on appelle ça, le calendrier scolaire. Dans le calendrier scolaire, c'est très important, c'est mis en place pour l'élève, mais c'est mis en place pour vous aussi. C'est quand la rencontre de parents, la première rencontre d'intégration, la rencontre de bulletin, la rencontre du deuxième bulletin. C'est quand les journées pédagogiques. Comment est-ce que vous avez organisé? Avant, il y avait le service de garde. Là, il n'y a plus de service de garde de journée pédagogique. Donc, on ne met pas ça en place. C'est une journée pour les enseignants. Donc, l'élève doit être pris en charge. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cet enfant-là pour qu'il ne s'ennuie pas à la maison? Donc, ce sont toutes des choses qui sont importantes et vous êtes présent pour l'enfant, vous supervisez son travail, il ne fait pas que jouer à des jeux vidéo, et vous l'aidez dans l'apprentissage, comment dirais-je, dans le progrès de ses apprentissages. Et puis, vous savez, des fois, il y a des centres communautaires qui aident aussi, qui ont des activités en fin de journée, qui ont l'aide aux devoirs, qui ont le tutorat. Ça aussi, ça aide à organiser, mais l'école elle-même, elle a toutes sortes de ressources. Faut savoir qu'est-ce qu'il y a comme ressources et quand vous voyez un besoin, eh bien, les enseignants peuvent aider aussi aux besoins. Vous savez, et les enseignants aiment bien communiquer. La première communication est pour tous. La deuxième, on vous convoque. Si on vous convoque, ça veut dire qu'il y a un besoin. Allez-y. C'est pas à tout le monde qu'on envoie pour le deuxième bulletin une demande de rencontre. La première communication, tout le monde peut se présenter, en tout cas, dans la plupart des écoles secondaires que j'ai vues, on se présente, mais le deuxième bulletin, c'est sur convocation, puis le troisième bulletin, ben, c'est la fin de l'année avec la réussite de l'élève. C'est ça. Oui. Et puis, dis-moi, comment l'organisation scolaire change-t-elle entre le primaire et le secondaire et comment cela peut-il perturber un élève qui n'est pas bien préparé? Ben,
Il y a des élèves, il y a des élèves. Il y a des écoles primaires qui font en sorte que des fois les élèves changent de locaux. Pendant le dernier mois de l'année scolaire, ils font en sorte comme si c'était un petit peu au secondaire. Donc ça peut aider, mais l'organisation scolaire, premièrement, c'est pas le même genre d'horaire que tu as. Tu as une période de 9 jours, une semaine de 9 jours, mettons 9 et 4 périodes par jour la plupart du temps, donc ça fait 36 Et des périodes de 75 minutes au lieu de 50. De 50, de 60 minutes. Et puis c'est des spécialistes de la matière. Donc tu as un prof de français, un prof de sciences, un prof de maths, un prof d'univers social, etc. Donc l'élève, il va se repérer dans l'école aussi parce que l'école est beaucoup plus grande. Il doit être capable de gérer son temps de transition. C'est quoi le moment de transition? Ben, c'est le moment où tu vas dans ton casier, tu prends ton matériel. Tantôt, j'avais dit, l'élève peut préparer son matériel pour les 2 premières périodes. Il a pris la première période, c'est fini. On dépose les choses de la première période dans le casier. On va prendre les choses de la deuxième période. Avant d'aller, on va aller prendre une petite gorgée d'eau, on va passer aux toilettes, on a le temps de jaser avec ses amis. 5 minutes avant, il y a une cloche qui sonne, mettons, pour rappeler que ça va être le temps de s'asseoir en classe. C'est pas le temps de courir, mais de marcher tranquillement et de se rendre vers son local. Et puis, tu lis un livre ou ça. Donc, l'organisation scolaire aussi, ça passe par là. Maintenant, l'organisation scolaire en fin de journée. Il y a des activités parascolaires. Faut savoir quand est-ce que l'élève joue un match, quand est-ce qu'il a ses pratiques. Ça aussi, c'est une autre chose. Des fois, il peut avoir des cours hors horaire. Ça dépend là du niveau de l'élève. Donc, c'est vraiment toute une organisation scolaire qui se fait. Et soyez à l'affût, n'hésitez pas à poser des questions. Tout à fait, tout à fait. Puis là, je riais tantôt parce qu'on se parlait hors caméra. On parlait de petites anecdotes. Puis là, je t'entendais la cloche qui sonne au début. Peux-tu en parler, au début? Et puis, quelques mois plus tard, c'est quoi la différence? Alors, même pas quelques mois. Hein. Alors, au début, les élèves, ils sont anxieux et puis ils sont pas habitués. En tout cas, à l'école où je travaillais, il y avait la cloche pour dire que c'est la fin du cours et une cloche pour dire il te reste 5 minutes. Et puis, au bout des 5 minutes, la cloche qui dit tu devrais déjà être assis en classe, on commence la période. Alors, dans le battement de 10 minutes, les élèves s'organisent. Et puis, nous, on surveille dans le hall parce qu'on est toujours disponible. Ça aussi, c'est quelque chose qui va apaiser les élèves en début d'année. On est là pour les aider à ouvrir le cadenas. Le cadenas est une source d'anxiété. C'est très anxiogène pour certains élèves qui n'ont pas pratiqué pendant l'été. Donc, les cadenas à combinaison. Donc, ils sont là. Et au début, ils sont capables, on les aide. Et puis, avant que ça sonne, tu sais, la cloche a-tu sonné? Non, mais ça, j'ai pas entendu. Il n'y a plus un chat dans le corridor. Et là, la deuxième cloche sonne. Ah, OK, il me semblait aussi que ça n'avait pas sonné. Même pas un mois après, ils sont à l'aise, ils ouvrent les cadenas comme il faut, et là, maintenant, ça traîne dans le corridor, faut aller prendre une petite gorgée, faut revenir prendre dans le casier, et ça traîne, donc, ça nous fait bien rire. Le premier jour, ils sont tous comme des souris qui rentrent dans leur classe, et après ça, c'est des gros rats qui se promènent, sont déjà à l'aise, 2-3 semaines après, là, ils ont... Faut les pousser, la rentrée en classe. C'est vrai. Quels sont les éléments clés que les parents devraient aborder avec leur enfant avant la rentrée scolaire au secondaire pour les aider à se sentir plus à l'aise? Mais on en a déjà dit beaucoup. C'est vraiment l'achat du matériel est très important. Vous savez, oui, ça s'en vient. On disait tantôt aussi, on disait l'achat du matériel est très important parce que ils peuvent être stigmatisés aussi par les autres. Oh, toi, t'as jamais ceci. L'enseignant va dire, voyons, ça fait 3 fois que je te demande ton cahier, comment? Mais ma mère l'a pas encore acheté, donc... Oui, c'est vrai. Donc, vous savez que ça s'en vient. Vous avez un budget pour ça. Bon, malheureusement, le budget devient de plus en plus gros, là. Mais vous devez avoir un budget selon le nombre d'enfants que vous avez. Le matériel scolaire est acheté selon la liste incroyable qui vous a été envoyée. Donc, ça, c'est une façon de faire en sorte que l'élève puisse bien intégrer l'école. Et c'était quoi la question encore? Quels sont les éléments clés que les parents devraient aborder avec leur enfant avant la rentrée scolaire au secondaire pour les aider à se sentir plus à l'aise? Donc, ils ont leur matériel scolaire, ils sont pas stigmatisés. Se faire respecter. L'intimidation vient vite. Nous, à l'école, c'est tolérance zéro à l'intimidation. Donc, chaque élève doit être tolérance zéro à l'intimidation. Et pour qu'il soit bien à l'aise,
moi, si j'ouvre pas la porte, ça va pas encourager l'autre à ouvrir la porte, à se moquer de moi. Mais si je commence à nommer les autres des petits noms qui sont intimidants, mais ça ouvre la porte pour que les autres aussi puissent m'intimider. Donc, l'intimidation, c'est tolérance zéro. La violence, c'est tolérance zéro. Donc, moi, je n'en fais pas et je tiens à ce qu'on me respecte. Donc, aussitôt, on dit à l'élève, est-ce que tu as fait un message clair? Parce que si tu pars à rire avec ton ami qui s'est moqué de toi, mettons, je sais pas, moi, tu t'appelles Sandra Michel, et puis on se moque de ton nom. On m'a souvent fait ça, Sandra, Sandsouris, et puis, donc, on se moquait. Donc, si moi, je pars à rire avec, ben, je rentre dans la blague, et puis ça peut finir. Mais si j'aime pas ça, pourquoi je devrais rire? Puis je t'ai fait un message une fois, j'aime pas ça. Donc, tu ne te moques pas de mon nom. On peut très bien se moquer facilement du nom de quelqu'un. Donc, tu veux le respect, tu vas chercher de l'aide. L'autre n'a pas compris. L'enseignant, le TES peut faire en sorte que tu sois respecté et faire en sorte que tu puisses t'affirmer. C'est ça. Dès que tu t'affirmes en début d'année, tu vas avoir le respect. Tu vas pas devenir le paquet. Tu vas pas avoir un paquet de on peut se moquer de toi, t'intimider. Puis t'as pas besoin de te battre. T'as pas besoin de tirer. Tu fais un message clair, tu vas chercher de l'aide. C'est tout. Tu rentres au secondaire avec les épaules bien carrées, la tête bien haute, tu respectes et tu te fais respecter. Puis aussi de faire comprendre à l'enfant c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'aller chercher de l'aide, parce que souvent les adolescents ils vont dire oh non, j'ai utilisé leur mot, moi je suis pas un snitch, je vais pas snitch, mais on ne parle pas d'une question de snitch. Le fait d'aller chercher de l'aide d'un adulte, tu viens aider celui aussi qui souffre intérieurement, ça vient t'aider toi aussi. Peut-être que t'as pas les solutions pour pouvoir te sortir de ce problème-là, pour qu'il puisse se sortir de ce problème-là, mais d'aller chercher de l'aide, la personne vient t'accompagner, te faire voir quelque chose que tu n'avais pas vu. Exactement. Et puis, vous, les parents, soyez à l'affût, vous faites des conversations avec votre enfant. N'hésitez pas à appeler la direction adjointe du niveau pour avoir de l'aide. Votre enfant, des fois, il est gêné d'aller chercher de l'aide dans l'école. Il vous a parlé et vous nous appelez. Et moi, j'adore dire, il y a un parent qui m'a appelé. Ça peut être un enseignant que je dois rencontrer. Ça peut être un élève que je dois rencontrer. Il y a un parent qui m'a appelé et je vais rencontrer l'élève ou l'enseignant. C'est mon plus grand plaisir et l'élève peut venir me voir aussi. À ce moment-là, on va essayer de faire en sorte que ça ne se répète pas. Et si ça se répète, reviens me voir. L'élève ne s'est pas gêné pour recommencer. Toi, pourquoi tu devrais être gêné pour venir chercher de l'aide de nouveau? Donc, on fait en sorte qu'on va aider l'élève à se sentir bien dans l'école. Parce que moi, je dois vous dire aux parents, il n'y a pas un élève qui a envie d'avoir le cœur torturé, le cœur serré en venant à l'école. Il va prendre un autre chemin pour ne pas rencontrer un tel ou un tel sur son chemin. Donc, c'est très important que l'élève se sente à l'aise, qu'il vienne à l'école le cœur léger pour faire des apprentissages. C'est ça, tout à fait. Donc, voilà. Que peuvent faire les parents pour encourager l'autonomie et la gestion du temps chez leur enfant avant et après la transition, passage primaire-secondaire? Mais avant, c'est peut-être le cadenas. Avant, c'est de montrer le chemin pour aller à l'école, le trajet, combien de temps ça peut te prendre, ou comment mettre ton billet, comment, tu sais, là, marcher de façon sécuritaire sur la rue, comment traverser la rue de façon sécuritaire, même si tu es avec tes amis, tu n'es pas distrait, comment le rendre autonome. C'est super important avant et aussi après le retour. Comme je vous ai dit, au mois d'octobre, il va faire noir. Au mois de novembre, il va faire noir. Marcher de façon sécuritaire. Tu sais, 3h30, commence déjà à faire son 4h30 activité parascolaire. On continue de l'accompagner. Il a des cours après ça de, je sais pas trop quoi, de musique ou dans le quartier, de basket. Donc, il fait ça de façon sécuritaire avec ses amis. Il prend de plus en plus d'autonomie. Et son autonomie ne doit jamais se gagner à votre dépens. Donc, faites attention à cela. N'ouvrez pas trop de portes pour qu'il puisse s'éloigner de vous. Restez toujours près de votre enfant. C'est un jeune adolescent qui a besoin d'être encadré. Je sais pas si j'ai dit le mot encadrement assez souvent, mais c'est pas parce qu'il est rendu au secondaire qu'on s'en fout et on va travailler à 6h du matin, on revient à 11h du soir et puis il est capable de prendre soin de lui. Encadrez-le. Faites en sorte que l'élève
votre enfant se sente bien en rentrant à la maison, il mange, il est encadré et il a une belle soirée avec vous. C'est ça, le fait de savoir que son parent est présent, il se sent important aussi. Puis ils se comparent entre eux. Quand ils voient le parent de l'autre est là, mais lui, il est pas là, ça finit par avoir un impact. Exactement. Enfin, quel conseil donnerais-tu aux parents pour créer une relation de confiance avec l'école et s'assurer que leur enfant bénéficie du soutien nécessaire pendant cette période? Toutes sortes de services sont à la disposition de l'élève. Moi, je sais même pas si ça existait dans mon temps. Tu sais, on sait que j'ai été à l'école en 2012. Il y a longtemps. Non, il y a longtemps. Mais tu sais, c'était peut-être des services qui n'étaient pas accessibles. Mais les écoles ont mis ces services-là à la disposition des élèves. Il faut qu'ils soient capables de s'en servir. L'élève qui va voir l'éducateur, le psychoéducateur, qui va voir le travailleur social qui a besoin d'aide, il a besoin d'aide, il a un besoin et on va l'aider, on va faire en sorte qu'on puisse travailler avec lui pour l'amener vers son autonomie, vers son mieux-être. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça aussi, ça pose des jalons pour la vie adulte. L'élève qui a appris jeune à aller chercher de l'aide, quand il va être rendu adulte, si jamais le patron est un peu trop corsé et lui fait subir des injustices, si jamais, je sais pas trop qui, un employé fait des choses qui ne sont pas correctes, on est capable d'aller chercher de l'aide aussi sans soi-même se stigmatiser, ok? Parce que j'ai déjà vu des personnes dire, moi je suis pas folle, j'irai pas voir un psychologue. Mais quand tu étais jeune, tu as appris à aller chercher de l'aide. Puis quand tu es adulte, tu dis, ben moi j'ai été chercher de l'aide, ça m'avait aidé quand j'étais jeune. J'ai besoin d'un psychologue, j'ai besoin de ça, et tu vas aller chercher de l'aide. Parce qu'on se souvient, dans le monde des adultes, autant que dans le monde des jeunes, le stress est un gros stress. Puis des fois, qu'est-ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a des parents qui vont dire non, je veux pas que mon enfant voie le TES, je veux pas qu'il voie la psychoéducatrice. Ça fait un dossier. C'est ça, ça fait une tâche dans le dossier. Non, ça fait pas de tâche dans le dossier. Il y a pas de dossier pour ça. Qu'est-ce qu'il peut faire une tâche dans le dossier? Il s'est battu une fois, deux fois, trois fois, tu sais, quatre fois, là. Mais à un moment donné, est-ce qu'on lui cherche une autre école? Est-ce que, tu sais, mais, c'est même pas une tâche dans le dossier. C'est que on répond pas aux besoins de l'élève. Donc, nous, on veut répondre aux besoins de l'élève quand il va avoir des choses qu'il va avoir besoin parce que autant du côté de l'intimidation que du côté violence, que du côté anxiété, que du côté, je sais pas trop quoi, quel besoin que l'élève va avoir, ben il faut qu'on soit capable d'aider l'élève pour son mieux-être, pour son meilleur. Parce que l'élève, on l'a 5 ans. Moi, ce que j'aime, je l'ai eu en secondaire 1, puis c'est de le voir graduer en secondaire 5. Je suis là à sa graduation. Je suis là à son bal des finissants. Ils veulent faire des photos avec moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon service en secondaire 1. Moi, je les prépare pour le secondaire 2. Toi, t'étais en secondaire 2. Fait que, moi, je les prépare pour le 2, 3, 4, 5. Et puis, j'étais vraiment, tu sais, je les encadrais bien. Donc, à ce moment-là, l'élève, il a le service dont il a besoin. L'éducatrice est à l'affût. Sa porte est ouverte aux pauses. L'élève qui a besoin d'aide va venir la voir, prendre des rendez-vous avec. La même chose aussi pour le psychoaide. On a des services. Même le technicien en loisir, il a toute son affaire parce que il est tech en loisir, il fait des activités, il fait des sorties et c'est toutes sortes une panoplie de services qui sont là. Donc moi dans mon temps, j'avais pas ça. Je partais de l'école, je rentrais direct à la maison. C'est Là, maintenant, il y a les activités parascolaires, il y a les services de TES, il y a le travailleur social, il y a toutes sortes de services qui font en sorte que l'élève se sent bien à l'école et qu'il a du fun avec ses amis de façon agréable. Puis on veut développer chez l'élève des compétences socio-émotionnelles. Parce que c'est pas vrai qu'il vient à l'école juste pour apprendre mathématiques, français, anglais, mais il apprend à parler avec ses pairs, il apprend à communiquer avec les adultes adéquatement, on leur apprend comment gérer des conflits. Donc c'est plusieurs compétences, des outils qu'on l'aide à mettre dans sa boîte. Il rentre en secondaire 1, sa boîte
est remplie d'une certaine quantité. Mais quand il arrive à secondaire 5, sa boîte est encore plus remplie et il est prêt à rentrer dans le monde des adultes. Ça, c'est vraiment bien dit. Parce que la boîte à outils va être un petit peu plus grosse C'est ça. qu'elle était au début. C'est ça. Mais il faut se rappeler que l'univers de l'élève, c'est vrai, ne gravite pas seulement autour des matières. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, puis il l'a dit à la radio, il a appris à faire de la radio avec la radio étudiante. Tu sais, il s'implique à l'école. Moi, j'ai des élèves, j'en regarde là, puis je dis, moi, je le vois comme premier ministre. Parce qu'il est impliqué dans le conseil d'élèves. Depuis le secondaire 1, il fait le 1, il fait le 2, il fait le 3, il s'implique dans la vie scolaire. Puis vous aussi, vous pouvez vous impliquer dans la vie scolaire des les parents. Donc, vous pouvez être au CE, vous pouvez être dans l'OPP, vous pouvez être bénévole pour une sortie, pour une activité. Donc, il y en a un peu moins de bénévoles. Un petit peu moins au secondaire. Mais des fois, on sait jamais, ça dépend de l'école. Moi, il y en a des fois qui font des activités et qui ont besoin d'encadrer. Et des fois, il y a des grèves d'enseignants, tu sais, puis ont besoin de parents. On sait jamais. Impliquez-vous dans la vie scolaire de l'élève et que l'élève aussi puisse s'impliquer parce que socialiser, qualifier, instruire. Instruire, on s'en occupe beaucoup. Socialiser, ils ont du fun à le faire eux autres aussi. Mais qualifier, qualifier. Il va sortir avec un diplôme et beaucoup d'intérêt pour le monde extérieur. On le prépare à cela. Donc, on a beaucoup parlé du secondaire 1 à 5, mais il y a d'autres parcours que du secondaire 1 à 5. L'élève peut aller vers une diplomation qui est vers les écoles de métier, etc. Il ne faut pas cracher là-dessus. Ils font beaucoup d'argent. Et ils font ce qu'ils aiment. Ils font un travail manuel. C'est quelque chose qui fait en sorte que il a essayé pendant longtemps, il s'est acharné à réussir. Ça marche pas. On lui montre, on lui fait faire des stages et tout d'un coup, il a trouvé sa qualification. C'est ça. Puis ça veut pas dire qu'il reviendra pas à l'école pour faire autre chose. Donc, l'élève, quand il sort, il veut être qualifié, il va être qualifié. On fait tout pour qu'il soit qualifié. Puis ça me rappelle, j'avais un jeune, lorsque j'étais enseignante, il avait participé à l'activité, comment s'appelle l'affaire, le culinaire? Tablée des chefs. La tablée des chefs, c'est ça. Il participait à ça. Puis l'année passée, au bal, c'était sur un bateau. Puis c'était qui le chef cuisinier? Arrête. C'était mon ancien élève. C'est ça. Il était fier. Il était venu se présenter. Madame, est-ce que vous vous rappelez de moi? Alors, bien sûr que je me rappelle de toi, mais cette fierté-là de voir que, wow! T'as eu un emploi, puis c'est pas facile là d'être un chef cuisinier sur un bateau et tout, mais bon, tout ça pour dire que tout a commencé, il a découvert cette passion-là à l'école. Activité parascolaire, à l'automne, après l'école, fait noir, mais les parents ont fait confiance. Mais tu sais, quand tu fais noir, tu peux venir chercher ton enfant aussi. Oui. Et puis, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on est très fiers d'eux quand on les rencontre après ça. En quelque part, ils travaillent, ils sont heureux, ils ont fait ça. Puis c'est drôle, ils me reconnaissent, mais souvent, moi... donc, j'en oublie quelques-uns. Mais souvent, je demande le nom de famille, le nom. Ah oui, je me souviens. Donc, on est toujours fiers de rencontrer nos anciens et puis de leur qualification aussi. C'est le fun. Puis tantôt, hors caméra, on parlait du cadenas. On oublie de parler du cadenas, hein, de la combinaison. La combinaison. Les amis, 12... Oui. Ah oui, ça, c'est une autre anecdote aussi. En début d'année, on est un peu perdu, on est pressé, on n'arrive pas à ouvrir le cadenas. Peux-tu me l'ouvrir? Et puis l'autre, il apprend sa combinaison en même temps. Et puis un peu plus tard dans l'année, il peut venir voler dans le casier. On ne sait pas c'est quoi le cœur de l'autre enfant. Donc, on ne partage pas sa combinaison. C'est bien le fun, là, de dire que en début, 12, 13, 24... T'es mon ami, je te fais confiance. Exactement. On a grandi dans le même quartier, mais peut-être que dans 3 mois, on n'est plus la amis. relation n'est plus la même. C'est on ça. n'est plus amis. Alors, il peut manquer des choses dans le casier. Est-ce que tu as donné ta combinaison à quelqu'un? Non, parce que tu as déjà oublié que tu avais donné ta combinaison le 25 août, le 3 septembre. Et puis, ça fait un changement dans ton casier et maman et papa ne seront pas contents de voir que si a réussi. Donc, de grâce, on essaye d'avoir un cadenas combinaison pour pratiquer pendant l'été et pour ne pas aussi partager sa combinaison et ne pas être vandalisé dans son casier.
Ouais, donc Sandra, Dévaliser, pas vandaliser, mais dévaliser. c'est bien de préciser. Oui. Donc, ben Sandra, je te dis merci pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui. J'espère que ça a pu aider. Oui, je le souhaite aussi. Souvent, ce sont des informations qu'on communique en début d'année, mais de le réentendre à nouveau pour l'autre enfant qui s'en vient, ou peut-être c'est notre premier enfant qui va rentrer au secondaire, de le savoir déjà d'avance, on peut déjà commencer à parler, à préparer notre enfant, ça va vraiment lui faire du bien. Puis, si jamais vous avez des questions, des commentaires, ou si jamais vous avez besoin de services aussi de tutorat, le CEA Bravo est présent. On est là pour vous aider. On peut répondre à vos questions également. Vous avez besoin vous avez une question particulière en lien au passage primaire, secondaire, juste téléphoner, puis un de nos conseillers va pouvoir répondre à vos questions. Donc, juste communiquer au ceabravo.com ou à info@ceabravo.com pour qu'on puisse justement vous guider et vous accompagner. Donc, je vous dis merci pour l'écoute et n'oubliez pas de partager à un ami et de liker cette page. Partager le plus rapidement possible parce que c'est justement cette capsule-là est faite avant la rentrée scolaire. Bonne Bonne fin de journée. Merci.